ECBID, ECB16C, donc capacité 1600 kg, chariot électrique 3 roues, roues jumelées à l'arrière, on fait le tour, protège conducteur équipé d'un gyrophare, éclairage LED devant, clignotant, la partie mât triplex avec le tablier équipé d'un dosseret de charge. Il n'y a pas de vérin de levée libre central, ce sont deux vérins, deux plus petits vérins plus étroits, plus minces, séparés, laissant un champ de vision au milieu, et on le verra pendant la conduite. On a une belle visibilité. Frein à main, qui maintenant sur les nouvelles générations sera un frein électrique. Le volant, la partie ici siège grammeur avec l'accoudoir réglable en profondeur en fonction de la grandeur de l'avant-bras du cariste. 4 mini leviers, donc 3 en fonction, le quatrième c'est pour bien sûr une option, l'arrêt d'urgence. Et si on fait le tour, vous avez l'inverseur de marche ici et l'avertisseur sonore ici. L'accessibilité batterie, il suffit de presser sur cette touche et donc là on a une batterie lithium. En fait on croirait que c'est une seule batterie, mais en fait c'est deux batteries accouplées. On a toute la partie ici avec les variateurs, etc. Alors l'avantage de cette batterie, c'est que même si elle est déchargée à 80%, il n'y a besoin que d'une seule heure pour la recharger à 100%, ce qui fait que on n'a pas besoin de batterie de rechange. Donc au niveau des coûts, et il n'y a pas de maintenance non plus à ce niveau-là. La partie en dessous du tapis de sol, vous avez l'hydraulique, donc la jauge ainsi que le remplissage d'huile hydraulique. Et ici, nous avons la partie freinage avec les niveaux de l'eau kit de frein. Accessibilité au poste de conduite, donc on n'a pas besoin d'une marche intermédiaire étant donné que le chariot est relativement bas. Par contre, on a une taille d'habitacle importante. On n'a pas trop de risque de se cogner la tête. Le volant réglable en inclinaison. On enclenche la clé. Et là, on va avoir affaire à un display qui est sympathique et très convivial, bleu, sur lesquels on aura le niveau de charge batterie, la vitesse en km/h, le point neutre, la marche avant, la marche arrière, le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d'heures d'utilisation. Donc là, on a 588 heures d'utilisation pour 522 km parcourus. Distributeur, au niveau ergonomique, les doigts tombent naturellement dessus. On va lever les fourches à 15-20 cm. On va enlever le frein à main. Et on va aller faire un petit tour dehors pour faire un slalom. On va sortir de l'entrepôt. Un petit coup de klaxon. Personne. Voilà, j'ai installé des plots comme d'habitude et on va les faire un petit slalom pour voir la maniabilité et surtout la stabilité. Donc ce chariot est équipé d'un ralentisseur en courbe. Marche arrière, donc voilà, pas besoin de retirer la main gauche du volant étant donné qu'on a l'inverseur de marche sur la poignée avant, sur la couloir. Le cariste n'aura pas besoin de tâtonner pour chercher l'avertisseur sonore non plus. Voilà. On va aller chercher une palette dans le rayonnage. On va rentrer dans l'entrepôt, un petit coup d'avertisseur sonore. Donc changement de luminosité.
Voilà, positionnement devant la charge. Et là, malgré que c'est un triplex, n'ayant pas de vérin de levée libre sur le centre du mât, eh ben, on a une super visibilité. Voilà, ça nous permet de rentrer facilement sous la charge. On la prend, on incline légèrement, un coup d'œil arrière, on baisse la charge. On va aller faire un petit slalom avec la charge. Donc là c'est pas très lourd, ce sont des bouts de bois, mais ça permet quand même de cacher la visibilité. Coup d'avertisseur sonore. Slalom, marche avant. Donc là, moins vite, forcément, étant donné que la charge n'est pas très stable. Marche arrière. Et on va aller remettre la palette dans l'entrepôt à sa place. Voilà, positionnement du chariot devant l'emplacement. On lève, alors on a deux vitesses d'élévation qui sont assez nettes. Pour celui qui n'a pas trop l'habitude et qui n'est pas sûr de lui, il peut garder la petite vitesse. Sinon on a 3 niveaux de performance au niveau de la vitesse du chariot. Et tout est paramétrable en termes de vitesse, bien sûr, de déplacement, mais aussi vitesse de levée des fourches, etc. Voilà, dégagement des fourches, belle visibilité. On va ressortir, on va faire une longue ligne droite pour voir la vitesse de pointe. Les préconisations nous donnent par construction 25 km/h. Donc là on est pile poil, je dirais même qu'on est à 26. Alors je ne sais pas si le compteur est fiable. En tout cas il est très rapide. Ouais, il reste bloqué à 26. Je suis bien sûr au 3e niveau de performance. Voilà, parking, fourche au sol, point mort, frein à main, on coupe la clé et on descend du chariot en respectant les 3 points d'appui pour éviter le mal de dos.